octobre dernier, le centre social AGESC organisait son café citoyen en présence de Khalid Hamdani pour parler des religions dans nos sociétés modernes. Khalid Hamdani est directeur de l'Institut Éthique et Diversité et ancien membre du Haut Conseil à l'intégration et du comité consultatif de la HALD. À l'issue du café citoyen, nous avons pu lui poser quelques questions, ainsi qu'à Mounir Merachi, habitant des Canots, qui nous parle avec passion de sa religion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce café citoyen ? Alors, je trouve que c'est une très bonne idée déjà, premièrement. Sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Et puis voilà, le fait de débattre, d'échanger des idées, d'en apprendre sur les autres, au niveau de leur éducation, leur culture. Je pense que voilà, ça peut être très intéressant pour les plus jeunes, bien entendu. Et puis des fois aussi s'enrichir personnellement, quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à trouver aujourd'hui. Il m'est rarement, je dis bien rarement donné, d'avoir ce type de moment, d'échange avec ce que moi j'appelle du grand public, donc des enfants, parce qu'il y avait un de 7 ans, un de 8 ans, des collégiens, des jeunes gens plus âgés, des anciens, bref, d'avoir des citoyens. Donc pour moi, c'est vraiment un moment de bonheur. Maintenant, je l'ai déjà fait ici ou là, c'est très important de parler de ces sujets avec des citoyens. Parce que malheureusement, l'information que nous avons sur les grandes questions comme la religion, comme la laïcité, comme être et vivre ensemble avec nos différences, sont des choses qui sont parfois mal présentées. Aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, les religions et même la religion musulmane, pour la cibler, elle est stigmatisée. Je trouve qu'aujourd'hui c'est négatif, alors que je pense personnellement que la religion, ça reste positif. C'est un enrichissement personnel qui peut apporter un enrichissement au niveau du vivre ensemble. Et ça, malheureusement, on ne l'appuie pas dessus. Les religions existent depuis très longtemps chez tous les peuples. Et à partir de là, l'aspiration à la spiritualité, la religiosité sont des éléments qui composent les sociétés humaines et les constituent. Et donc, ce sont des systèmes explicatifs. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux grands systèmes explicatifs, les polythéismes et puis les monothéismes. Et bien sûr, le troisième acteur, c'est la science. Les polythéismes, les monothéismes et la science répondent à deux questions fondamentales que les enfants de 4-5 ans se posent. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y aura après la mort ? Les réponses à ces questions sont des réponses respectables, quelles qu'elles soient, il faut les comprendre, les analyser et choisir en démocratie celle qui convient à chacun. Et c'est cela qu'on essaye de faire passer sans jugement de valeur, en expliquant que le plus important et le bien le plus précieux que nous ayons les uns et les autres, c'est la démocratie qui nous permet, de manière un peu libérale, de choisir telle ou telle explication. Cependant, les religions ont aussi été des systèmes normatifs. Et elles ont dit, les religions, ce qu'il fallait faire pendant, c'est-à-dire entre la vie et la mort, il y a le fameux pendant. Elles donnent des systèmes explicatifs, mais elles donnent aussi ce qu'on appelle des systèmes normatifs, c'est-à-dire des règles, et qui ont donné du droit, ce qu'on appelait le droit canon. Dans les démocraties et dans la laïcité française, la loi de 1905, qui est un cas particulier des grandes démocraties que l'on connaît dans le monde, l'État a l'obligation, le devoir, de protéger la pratique du culte de ses citoyens, dès lors que ce culte est pratiqué de manière paisible et que ces pratiques cultuelles ne contreviennent à aucune règle de droit. Si la pratique cultuelle est pénalement répréhensible, elle ne sera interdite. En revanche, l'État a le devoir, où que nous soyons, en Angleterre comme en France, en Suède comme en Espagne, et je passe sur les pays démocratiques, il est évident que l'État doit protéger les citoyens qui exercent paisiblement leur culte. C'est une question redoutable, à laquelle je n'ai évidemment pas de réponse. Le temps finira bien par régler ce problème. Il n'est de problème qui ne résiste à l'usure du temps. En revanche, dans le contexte actuel géopolitique, après on peut chercher les causes et les responsabilités et remonter dans l'histoire, notamment l'histoire du Proche-Orient. On peut aujourd'hui considérer que dans la géopolitique actuelle, la question de l'islam est une question qui est loin d'être apaisante ou sereine.
la perception française de l'islam est une perception particulière. Elle a ses racines dans l'histoire ancienne, très ancienne. Elle a ses racines dans l'histoire récente. Et le regard qui est porté aujourd'hui par nos concitoyens sur l'islam est un regard inquiet. Et cette inquiétude, malheureusement, est, comment dirais-je, elle est nourrie par les événements, par le terrorisme, par l'extrémisme et par ce que nous rapportent les médias au quotidien. La religion musulmane, elle a été donnée à toute l'humanité, bien sûr, si elle l'a veut, si elle la désire. Et aujourd'hui, elle est stigmatisée. Et pourquoi je vais parler du vivre ensemble? Parce que je pense que par rapport à cette religion, tout ce qu'elle véhicule, c'est vraiment ça la richesse. C'est bien sûr que tout le monde vive en harmonie, que ça se passe bien. J'espère, du moins je souhaite, que nos sociétés elles tendent vers ça. C'est-à-dire que chacun vive sa religion, mais en même temps qu'il s'apprécie, qu'il vit ensemble, qu'il travaille ensemble, et puis qu'il partage de bons moments. Je pense qu'on est quand même des êtres humains avant tout, quoi. Et la religion dans le quartier, ça se passe bien? Alors au niveau de la religion, je pense que ça se passe très bien. On a une jolie mosquée, et je pense que bon, pour certains, on en est aussi fiers. J'ai jamais eu de problème religieux, que ce soit avec des amis qui n'ont pas la même religion que moi, heureusement. Je pense que voilà, ce qu'il faut véhiculer, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Et puis de se dire qu'au final, il n'y a toujours qu'un seul Dieu, malgré tout. Ouais, je pense que c'est le mot de la fin, non? Ah, ben, impeccable. C'est parfait, merci beaucoup. De rien.